Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Ariane Ladouceur, professeure de yoga, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler de la santé et du confort de vos pieds cet hiver, et de l'impact que votre choix de chaussures peut avoir sur leur bien-être. Je ne sais pas à quel endroit vous vivez dans le monde, mais si, comme moi, vous vivez au Québec ou ailleurs au Canada, vous saurez que parfois les hivers peuvent être assez brutals au niveau des températures froides, je dirais même glaciales. Ce qui fait qu'on n'a pas le choix de se couvrir le corps pratiquement au complet quand on sort à l'extérieur. Et le corps inclut les pieds. Malheureusement, s'il y a bien une chose que j'aime dans la vie, c'est de pouvoir sentir les différentes textures sous mes pieds, marcher nu-pied dans l'herbe, dans le sable. Mais c'est ça, l'hiver, malheureusement, où je reste, c'est absolument impossible. Je suis pas rendue au point où que j'ai envie de marcher nu-pied dans la neige. Bref. Mais le problème avec tout ça, c'est que j'ai remarqué souvent que quand je pratiquais de la marche ou différents sports d'hiver, j'avais tendance à avoir des douleurs qui arrivaient au niveau de mes pieds, souvent en dessous de mes pieds, ça montait même parfois jusque dans les genoux, au niveau des hanches. Je ne sais pas si vous avez expérimenté ce type de douleur-là aussi suite à certaines de vos activités hivernales. Mais aujourd'hui, je voulais vous donner quelques trucs pour prévenir ces douleurs-là, puis s'assurer que vos pieds restent heureux, sans douleur et chauds tout au courant de l'hiver. La chose que j'ai remarqué qui avait le plus d'impact au niveau de mes pieds, puis de comment je me sentais en général, c'est vraiment qu'est-ce que je mettais dans mes pieds. Puis c'est au courant de la dernière année, je dirais que je me suis plus rendu compte de ça. Je pensais pas que ça avait un si grand impact avant de l'avoir essayé. Donc, je vais vous parler un peu de mes bottes d'hiver. Donc, vous pouvez peut-être voir ici, en arrière de moi, ma collection de bottes d'hiver. J'ai juste 3 paires. C'est en masse pour mes besoins. Puis, je vais commencer par vous parler de ma paire favorite, celle que je porte le plus souvent. Ces bottes-là, c'est la deuxième année que je les ai en ma possession. Je les avais achetées, le but c'était des petites bottes de ville pour aller faire mes commissions puis pas mourir chez Maxi en train de faire mon épicerie parce que j'ai des bottes qui sont conçues pour moins 40 puis que là, il fait plus moins 40. Donc c'était vraiment ça le but, c'est pour ça que je voulais les acheter. Je voulais des bottes qui soient pas trop grosses, confortables. Bref. Donc, c'est ce modèle-là que j'ai choisi. C'est des bottes North Face. Je savais même pas. Je pensais que c'était des Columbia. Mais Columbia en fait peut-être aussi des comme ça. Mais c'est des bottes North Face. Puis pourquoi je les ai choisies en particulier? Ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je me décide sur un choix de bottes. C'est toujours des souliers, là. C'est quelque chose pour moi, choisir ça. Mais surtout pour choisir ces bottes-là, parce que j'en voulais qui étaient flexibles. Donc, mon pied n'allait pas se sentir comprimé à l'intérieur. J'en voulais aussi qu'il n'y avait pas de talons. Donc, c'est quand même assez difficile de trouver chez les bottes d'hiver féminines. Il y a beaucoup de nouveaux styles qui sont à la mode avec des talons plus ou moins hauts, le bout du pied plus pointu. Puis moi, personnellement, en tout cas, il y a des raisons au niveau de la santé que je pourrais vous parler une autre fois, mais je trouve juste pas ça confortable du tout. Donc, je voulais de l'espace pour mes orteils. Puis aussi, ces bottes-là, ce qu'elles sont spéciales, c'est qu'elles sont très flexibles. Donc, je peux vraiment les tordre dans presque tous les sens. Ça laisse mon pied bouger en même temps que la botte, ce qui est moins commun dans certaines bottes d'hiver. Puis c'est ça qui fait toute la différence dans ma vie. Donc, ça, c'est qu'est-ce que je portais pour aller en ville. Puis habituellement, quand j'allais prendre des marches ou que j'allais faire de la raquette, j'avais un autre type de bottes que j'ai acheté parce que je voulais des bottes chaudes. Parce que moi, j'avais tout le temps les pieds gelés en hiver. Surtout les orteils, ça gèle, puis ça dégèle plus, c'est l'enfer. Donc, je voulais des bottes plus de randonnée. J'aime ça marcher, faire de la raquette pour l'hiver. Puis, on m'avait recommandé celles-ci qui sont des Keen. Donc, c'était quand même une marque dispendieuse pour faire de la randonnée. Donc, j'avais acheté ceux-là. Puis, à un moment donné, l'année passée, c'était vraiment pas assez chaud. Surtout quand on faisait des activités plus sur place, genre pêche sur la glace ou skidoo. Donc, j'ai upgradé avec ces grosses bottes d'hiver-là qui avaient des feutres à l'intérieur. Parce que ceux-là, il y a comme un petite mèche sur le dessus, comme qui laisse respirer l'air pour quand tu fais de la randonnée. Fait que c'est pas l'idéal pour garder la chaleur. Donc, j'ai acheté ceux-là qui sont encore plus robustes, heavy duty, pour la chaleur. Et puis, j'ai commencé à porter ces bottes-là, c'est ça. Quand que j'allais faire mes petites marches à l'extérieur, quand j'allais faire de la raquette,
Puis c'est ça, j'avais tout le temps des douleurs en dessous des pieds, des douleurs dans les hanches, dans les genoux. Puis j'étais comme, voyons, c'est donc bien bizarre. Puis mes pieds se sentaient pas trop bien à la fin de mes marches. Puis l'autre jour, j'ai décidé d'aller prendre une marche avec mes petites bottes qui sont vraiment pas doublées. Je pensais pas qu'elles étaient faites pour ça. Puis j'avais peur que l'eau rentre à l'intérieur puis que j'ai les orteils encore plus gelés parce que c'est vraiment pas épais comme matériau. Mais j'ai été, ma foi, incroyablement surprise, positivement. Donc, mes pieds se sont jamais sentis aussi bien que ça après une marche. Écoutez, pendant la marche, aucun problème. J'avais pas de douleur aux pieds, pas de douleur aux genoux, aux hanches. Puis c'était le fun parce que c'est quand même assez mince comme semelle relativement pour des bas d'hiver. Donc, ça laissait passer les sensations en dessous de mes pieds. Puis je pouvais sentir les différentes sensations de la neige, les textures un peu, là, quand même, parce que j'avais des gros bas à l'intérieur. Puis ça laissait mon pied bouger et se fondre un peu dans son environnement. Ce que mes autres bottes avant ne faisaient pas. Donc, ces petites bottes-là de randonnée, il n'y a pas grand mouvement, même si j'essaye. La semelle est très rigide, il n'y a rien qui passe au travers de ça. C'est assez épais, donc le pied, il est vraiment pris à l'intérieur. C'est vraiment plus la cheville qui fait le mouvement de marcher. Même chose pour ces grosses bottes-là, tu sais, ça bouge un petit peu ici, même pas. Tu sais, c'est vraiment rigide. C'est pas fait pour être malléable. Ça laisse pas le pied bouger. Ce qui arrive, c'est que, c'est ça, les différentes articulations au niveau du pied, ben, ils n'ont pas de mouvement. C'est vraiment toute la cheville qui fait le travail. Puis, si vous ferez une recherche sur Internet, si ça vous intéresse, pour voir le nombre d'articulations, de petits os, de muscles que vous avez dans vos pieds, c'est quand même assez impressionnant comparativement au reste du corps. Il y en a beaucoup dans cette partie-là parce que le pied est fait pour bouger de différentes manières. Puis c'est ça, quand le pied bouge, bien, le reste du corps peut s'adapter en conséquence. Puis ça nous permet aussi de réagir à notre environnement, qu'est-ce qui est en dessous de nous, quand le pied peut sentir le sol. Donc, quand on bloque cette fonction-là, ben les genoux, les hanches, tout ce qui est en haut doit compenser d'une manière qu'il ne fait pas habituellement. Puis c'est pas tout le temps idéal. L'autre chose que j'ai remarqué en revenant de ma marche, c'est que mes orteils étaient chaudes. Je pensais que j'allais avoir les orteils gelés. J'ai pas eu froid durant ma marche, mais tu sais, je pensais sentir une fraîcheur sur les orteils. Mais non, pas du tout. J'avais vraiment les orteils chaudes. Puis la raison pourquoi, c'est que quand vos pieds peuvent bouger dans vos souliers, quand vous prenez une marche, ben ça envoie de la circulation sanguine jusqu'aux orteils. Ce que normalement, si ça bouge pas jusqu'aux orteils, ben il y a beaucoup moins de circulation sanguine qui s'en vont là, fait que beaucoup moins de dégagement de chaleur. Quand vous bougez, ça crée de la chaleur dans le corps. Donc, pour les personnes qui ont les orteils gelés l'hiver, c'est une bonne idée, je crois, de laisser vos orteils bouger, même d'avoir de l'espace pour bouger les orteils dans les bottes. Moi, je me suis assurée qu'il y avait de l'espace en hauteur puis en largeur pour que mes orteils soient à l'aise de bouger. Donc, franchement, si vous avez ce genre de problème-là, de douleur, pieds, genoux, hanches, ou même plus haut, des fois, ça a un impact dans le dos, dans le cou, tout est relié. Hein? C'est peut-être quelque chose à faire un essai. Moi, je pensais que, justement, ce serait pas assez chaud, mais finalement, quand le pied peut bouger, il se réchauffe lui-même. Tandis que même si j'avais des bottes plus chaudes, j'avais acheté des gros bas thermales, j'avais tout essayé, puis il n'y a rien qui faisait, mes pieds n'arrivaient pas à se réchauffer. Parce que quand mes pieds travaillent, bougent, eh bien, ils arrivent à se réchauffer, puis ils sont plus heureux. Puis j'ai pas mal nulle part en revenant de ma marche. Donc, c'est vraiment fantastique. Donc ça, c'est ce qui a eu le plus d'impact sur mes pieds cet hiver jusqu'à date. Puis il y a aussi des petits trucs que vous pouvez faire quand vous êtes à l'intérieur pour préparer vos pieds quand vous allez avoir besoin de sortir à l'extérieur. Donc, ce qui m'aide beaucoup quand je suis à l'intérieur, c'est d'essayer le plus possible d'être pieds nus ou au minimum en pieds de bas pour que mes pieds puissent bouger au courant de la journée, qu'ils puissent s'adapter aux changements de texture de mon environnement. Là, c'est sûr qu'il y a des maisons, le plancher est majoritairement plat, donc il n'y a pas beaucoup de texture normalement. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est de littéralement laisser des objets traîner dans ma maison, différents objets pour exercer mes pieds au courant de la journée. Non seulement activer la circulation sanguine, mais faire en sorte de mobiliser mes différentes articulations pour qu'ils restent souples, malléables et heureux, même s'ils n'ont pas autant de mouvements que quand c'est l'été, puis qu'ils peuvent sortir
tout nu dehors. Donc, ça, c'est la première étape. Là, je sais que c'est pas nécessairement faisable pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la chance d'être professeur de yoga puis de se promener les pieds nus toute la journée. Mais au moins, quand vous êtes à la maison après le travail, d'essayer de pas garder vos souliers dans la maison pour vraiment exposer vos pieds à leur environnement. Ce que j'ai fait aussi pour m'aider à bouger plus mes pieds au courant de la journée, c'est que je me suis fait un petit tapis de roche de galets plats que j'ai disposé en avant de mon évier de cuisine pour que je puisse mettre mes pieds dessus puis les faire travailler quand je fais la vaisselle, quand je fais la nourriture, pour justement que j'ai plus de mouvement naturel au courant de ma journée. Donc ça, c'est des choses que vous n'avez pas besoin de penser, faites juste mettre ça là. Puis le petit tapis de roche, je vais mettre une photo là, prochainement sur les médias sociaux dans les prochains jours pour que vous puissiez voir qu'est-ce que ça a l'air. Puis si vous voulez vous en faire un à la maison, c'est vraiment facile. Aussi, c'est sûr que ce que je recommande, c'est de faire des exercices de mobilisation de pieds, d'étirement, bouger les orteils, bouger les chevilles. Vous pouvez faire ça, vous n'êtes pas obligé de vous asseoir puis de vraiment consciemment comme bouger vos orteils, vos pieds. Vous pouvez, moi je le fais, mais vous pouvez faire ça aussi juste comme quand vous faites autre chose, quand vous écoutez la télévision, quand vous faites différentes tâches, puis que vous êtes sur place, debout. Il y a différentes manières de bouger les orteils. Puis justement, j'ai une vidéo qui va sortir très prochainement sur ma chaîne YouTube qui vous montre quelques exercices de mobilisation des orteils et des chevilles pour les garder plus en santé. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir ça passer quand ça va sortir. Et la dernière chose que j'aime faire, c'est masser mes pieds. Ça aussi, ça va amener plus de mouvement, de circulation sanguine et de mobilité dans les articulations. Donc, vous pouvez tout simplement les masser avec vos mains. Il y a différentes techniques qui existent pour ça. Vous n'avez pas vraiment besoin d'une technique en particulier. Faites juste mettre vos mains sur vos pieds puis commencer à les masser. Mais j'ai découvert dans la dernière année aussi les balles de yoga tune-up. C'est des petites balles qui viennent en paquet de 2 dans un sac. Donc là, les miennes sont usées parce que je les utilise. C'est des petites balles, il y en a différentes couleurs. Puis ça a une texture particulière. Puis j'aime beaucoup les utiliser pour me masser le dessous du pied. Donc ça, il y a différentes vidéos que vous pouvez aller voir sur YouTube pour savoir comment vous masser les pieds avec les petites balles. Balle de tennis, ça pourrait faire aussi, ou toute autre balle, mais je vous dirais qu'une fois que vous avez des balles de yoga tune-up, vous ne voulez plus prendre autre chose pour vos pieds, puis même j'utilise ça pour tout mon corps, mais ça sera le sujet une autre fois d'une autre vidéo. Donc bref, pour résumer les étapes, ça serait vraiment en gros d'essayer de laisser vos pieds bouger le plus souvent possible, de les mobiliser avec votre environnement en faisant des petits exercices, puis surtout en mettant quelque chose d'adéquat dans vos pieds. Là, je comprends que c'est des bottes d'hiver, on n'achète pas ça à tous les jours. Donc, si vous en avez qui font encore la job, qui sont encore bonnes, gardez-les. Vous n'êtes pas obligé de les changer tout de suite. Faites juste commencer à incorporer des petits exercices. Mais la prochaine fois que vous allez avoir besoin d'aller acheter des bottes d'hiver, vous pouvez regarder pour quelque chose qui est peut-être un petit peu plus flexible. Comme ces bottes-là, si vous voulez, qui laissent un petit peu plus d'espace pour vos pieds, puis que vous pouvez un peu plus bouger le pied au complet, puis pas juste la cheville, quand vous prenez des marches en hiver et même dans toutes les saisons. Donc, j'espère que vous avez trouvé cette petite vidéo-là utile puis que ça va vous aider à diminuer les douleurs si vous en avez au niveau des pieds, chevilles, genoux, hanches, puis que ça va vraiment faire une différence dans votre vie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans la barre de commentaires ci-dessous. Aussi, si vous avez d'autres endroits qui vous font mal ou d'autres exercices que vous aimeriez que je vous montre prochainement sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à me laisser savoir. Si vous avez aimé cette vidéo-là, laissez un beau pouce en l'air sur la vidéo, puis n'oubliez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui s'en viennent très prochainement. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée, puis on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!